C'est le Cambodge qui débute. Bouchon remplacé pour être le plus visible possible. On va pouvoir s'apercevoir de la préparation et du geste de ce pointeur cambodgien. Avec un bon point pour démarrer. Jean Feltin pour une reprise qu'on espère immédiate. Alors il y en a assez. Je vois Dylan Rocher hésitant. On tourne un peu autour. Oui, c'est bien Dylan qui s'avance vers le rond. Donc Philippe, toujours ses premiers tirs si importants dans une partie, même si on a joué il n'y a pas longtemps, même si on est en forme, ça reste la première boule d'une partie. Et ouais, ça redémarre, un peu de bruit, spectateur qui commence à s'échauffer, la voix. Elle était bien tirée, hein, celle-ci. Elle est tombée juste au pied de la boule. Oui. Trời master à. Alors les noms, hein, vous les avez à l'écran, pas facile de les prononcer pour nous. Sean Yitung. Et déjà une petite discussion, certes c'est que la première mène. Trời master à ơi à. On va retirer. Oh, Joli. on a bien fait Philippe, hein. Ouais, ouais. On sent qu'il y a du tir là, les boules sont bien montées. De toute façon, bon, tu en débattais un petit peu en plateau tout à l'heure, mais les Cambodgiens, c'est clairement une équipe où on a une méfiance naturelle. Obligatoire. Allez, il faut essayer de le gagner. Peut-être un peu long. Non, ça va, il va gagner. La casquette à l'envers. T'hésites pas, hein. Non. On est parti pour... Ah, regarde, on voit bien. D'abord, on observe la boule, on tient bien la boule dans la main. Ah, c'est manqué. C'est manqué.
Tích ảo nữa à. Hiên ra. Ôi mà một phải là Chỗ này. chỗ. Tích ảo là đường miệng. Alors que je pense que le Luxembourg a fini par s'imposer, mené largement, ils se sont fait remonter. Je crois que c'est eux qui ont gagné. C'est bien joué, mais je pense qu'il est un peu court. Hein. Ça y Pas est, rentré. Ah oui. Một tên oui, il en manque. Il va falloir rejouer. Ça va faire jouer la dernière. Les Français resteront avec 3 boules en main pour a priori une possible belle première main. J'entends par belle une marque fort probable. Elle est belle devant Philippe, hein. Il faut peut-être pas trop se gêner sans forcer, mais peut-être servir. On peut servir, tout à fait. Allez, l'œil rivé sur l'objectif. Est-ce qu'il va tenter une simple reprise ou va vraiment essayer d'être pile en face? Ouh, la mauvaise frappe, la mauvaise frappe. C'était le risque de vouloir jouer un peu la boule. J'ai pas l'impression qu'il avait particulièrement forcé. Elle a dû certainement fuser sur un caillou. Allez, Philippe Suchot pour essayer de rajouter. En direction de la boule, hein, lui a dit Jean Feltin, on peut. Alors, oh là 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 là. Philippe, est-ce que c'était dans le plan de bataille ça? Je pense pas, mais c'est bien, ça compte. Hein. Elle est sur la ligne. Hein. Je veux juste voir sa réaction à Philippe Suchot. Ouais, c'est plus du soulagement. Ah ouais, elle est mal tombée. Autre chose. Quand elle compte. Il avait bien dosé, hein, mais il n'avait pas prévu de passer par la gauche. Hein. Alors, ah si, elle a bien joué à gauche. La qualification pour les quarts de finale du Luxembourg. Du coup, c'était pas comme lui avait recommandé Jean Feltin, mais bon, Philippe Suchot, hein, évidemment. C'était sa préférence, clairement. Et ce sera à 17h. Kylian, ce serait plus naturel. Ouais, il est gaucher, normalement il va faire il va jouer à peu près au même endroit que Philippe Suchot. Normalement, hein, par rapport à là où il a regardé sa donne, ce sera sans doute le cas. C'est bien joué. Bien joué, hein. Parce que là, il faut de la maîtrise pour que ça reste bien droit, Philippe. Hein. Ouais, faut surtout ne pas rentrer dans la boule qui est devant. Après, si elle sort, c'est pas très grave. Ouais, ne rien détruire. Voilà. C'était un peu le risque en jouant de ce côté-là parce que les boules sont pas loin de la ficelle, mais pour un gaucher, ça paraît quand même un choix naturel. Ah, une belle main, hein, 3. Hein. C'est à peu près toutes les mains. Toutes les parties commencent à peu près pareil. Hein. Allez, il faut essayer de bien entamer. Il y a plus loin, hein, 9,30 m.
La première de cette main, Jean Feltin. C'est resté dans le cadre. C'est déjà bien parce qu'elle prenait quand même le chemin de la ficelle. Ouais, c'est plus loin, il envoyait plus loin. Alors on voit la zone propre, nous, Philippe, d'où nous nous trouvons, mais il est tombé dedans. Après, il faut vraiment les bloquer. Et puis quand on envoie loin comme ça, on a tendance de temps en temps à mettre un petit coup de main parce qu'on force. Et des fois, le coup de main, bah, dès que la boule tombe, elle prend l'effet. Son adversaire direct au niveau du poste, c'est cet homme, Chandara. Il est bon. Ouais, j'allais dire qu'il l'a fait bon, Philippe, mais on va demander à Jean Feltin d'essayer quand même de venir un peu plus près. On va pas le défendre, on n'a pas grand chose à défendre. Il faut essayer de s'approcher gentiment, rentrer au moins, de gagner le sien, ce serait pas mal déjà de gagner son premier point. Là, ça fait mieux parce que du coup il a gagné carrément le... Bien rectifié, Jean Feltin. Belle reprise, hein. Très belle reprise. Et on n'a pas gaspillé deux. Elle est plus montée. Ah ouais, superbement bien montée. Et puis il est 17h15. Voici le début du deuxième quart de finale sur le terrain d'honneur 2. Vous allez tout d'abord saluer l'équipe de Madagascar. Ouais. On voit que ça fait forcer. Philippe vous a donné la distance. Et l'équipe de Belgique. Là, clairement, il est en bout de geste. Fini sur la pointe des pieds. Début de ce quart de finale terrain 2. Évidemment, les Français, ils emmagasinent des informations, là, Philippe. Si le 9 mètres pose problème, je dis bien si, parce que ça peut être une boule juste mal sortie. Bien mais sûr. après, on cherchera à maintenir les longues distances. Voyons celle-ci, il y a plus de courbes. Et non. Et non. Encore. Ouais, un parfait équilibre, Philippe. On cherche la stabilité dans le cercle. Oh, bien joué. Voilà. Eh oui. Je ne sais pas s'il a gagné ou pas, mais elle est belle. Hein. Très très bien joué. Quand on pointe sur un point comme ça. Et ouais, il n'a pas le choix, le pauvre tireur à manquer double. Et s'il la touche, freiné, hein. si Beck il fait vraiment le top, parce qu'il écarte un peu la boule de Jean, et en plus il se fait le point. Sous le contrôle de monsieur l'arbitre. Ouais, c'est pas gagné. Bon, on le félicite quand même. On n'enlève rien aux éloges qu'on a faites. C'est une belle boule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre le risque de tirer une fois de plus ou est-ce qu'il va essayer simplement de serrer le jeu qui est déjà bien serré? Ah, il va pointer. Thích giờ thôi à. Mà thề.
La préparation. Et le lancer. C'est bien joué encore. Hein. Est-ce qu'ils vont arriver à déloger Jean Feltin de sa place? Toujours pas. Ah, il faut remesurer. Bon, le stock de boules cambodgien diminue, mais pour les Français... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Si le point n'est pas gagné, c'est moindre mal. Oui. On va être obligé de jouer la dernière. Exactement. Et après, Dylan pourrait tirer face au bouchon. Sans se gêner, oui. Sans gêner. S'il tombe sur le bouchon, c'est magnifique. S'il le manque et qu'il a le bonheur de taper la boule derrière, ça va ouvrir un peu le jeu. Ah non, par contre, là... Il en a fait assez. Hein. Là, il ne faut pas tomber sur le bouchon, par contre. Cette fois-ci, il s'est donné le point. Allez, il faut bien la monter, celle-ci. Bien tiré, hein. C'est important parce qu'en étant court et en tombant sur le bouchon, il pouvait annuler la mène. S'il le regagne, c'est l'exploit quand même. Et pourtant, là, pour l'instant, ils ont vraiment fait le mieux possible pour serrer le jeu. Une reprise. 2, ce serait le bonus sur des points comme ça. Il restera 2 boules à Philippe Suchot et 1 à Dylan Rocher. Ensuite, pour la France. Là, elle file. Elle est partie de travers, ouais. Bon, bah, il va falloir essayer ou de rentrer d'abord ou alors tirer directement sur celle de droite. Ce serait pas mal non plus. Peut-être avoir la chance de faire un beau ciseau. On va faire la séquence dans la tête de Philippe Suchot, Philippe. Qu'est-ce qu'il préfère, lui? Lui, je pense qu'il va vouloir qu'on tire, mais... Ah non, il préfère pointer. Je t'avoue, je pensais comme toi. Je pensais qu'ils allaient tirer directement, il y avait moyen d'ouvrir le jeu. Hein. Eh ben, atelier rajout pour Philippe Suchot. C'est difficile. Hein. Il est un peu bas. Ouais. Il a essayé de la serrer, mais la donne est loin. Prends pas de risque. Sur la seconde, il faut essayer d'arriver plus tranquille. En même temps, on ne peut pas aller chercher un peu à l'écart non plus, Philippe. Non, il faut être bien droit. Ça aurait pu être bien s'il l'avait prise de face. Et on rit. Ouais, on n'a pas pris de risque. Bon, on a gardé le point. Mais c'est vrai qu'en tirant, il y a peut-être moyen d'ouvrir. C'est une belle chose. En plus, Dylan gaucher, ça lui permettait peut-être de pouvoir frapper les deux d'un coup. Ils en ont parlé, mais rapidement. Hein, Philippe, on ne les a pas vus trop débattre. Et Philippe Suchot a tout de suite dit je vais le tenter. Évidemment, on rejoue loin, même si on a vu le Cambodge très bien pointé à l'instant. Un peu moins loin, là, il doit y avoir 8,50 m à peu près.
Hop, elle s'est plantée celle-ci. Elle n'a pas bougé. Il va être intéressant de voir ce qu'il faut envoyer peut-être après. Philippe, je parle par rapport aux zones propres que toi tu vois. C'est ce qu'il a fait, mais je pense qu'il va être un peu court à la main ou peut-être qu'il l'a un peu crocheté. Moi, je voulais dire les Cambodgiens, est-ce que tu penses qu'ils vont envoyer après? Après, ça fait loin quand même. À hauteur de boule, à mon avis. Allez, l'envoyer au-dessus, par-dessus la boule. C'est bien joué. Hein. Ah, il est tombé derrière. Hein. Ah ouais. Très bien joué. Hein. Ouais, son point est bon. Hein. Alors là, comme tout à l'heure, on va demander à Jean déjà dans un premier temps de s'approcher. Tout à l'heure, elle a fait une belle reprise. Hein. Ça a fait basculer la mène. Oh, celle-là, elle est mal tombée. Celle-là est mal tombée. C'est le risque d'en envoyer plus loin. On voit bien, hein. Aussitôt l'impact, elle dévie. Bienvenue sur les terrains du Zénith de Dijon. Alors dans ces cas-là, il y a deux solutions. Hein. C'est d'essayer de rentrer encore ou alors de tirer pour casser des points, pour éviter de prendre une grosse mène, parce que là, il faut faire attention quand même. Ah, c'est bien joué. On va sans doute finir par y aller quand même. Ouais. Mais bon, c'est la quatrième. Bien tiré. Alors, ça fait un point de moins. Ah, celui-là, on ne le prendra pas. Celui-là, on ne prendra pas. La suite, Philippe Suchot est pas mauvais. Hein. Il peut se perdre. Ah. Elle est bien jouée, mais Aïe. il est rentré dans la boule. Puis du coup, Ouais. il n'a pas mis ce bel à tirer. Hein. S'y attendait pas. Il n'a pas pris assez de marge, à mon avis. Il pouvait jouer un peu plus à droite. Et ben, voilà, un tir de précision. Une belle sautée. Oh, c'est bien tiré. Hein. Oui, parce que là, C'est celle-là, vraiment bien tiré. Hein. elle n'était pas sympathique. Hein. C'est pas mal du tout. Bravo. D'ailleurs, très applaudi par le public parce que c'est un beau geste. Le public ne s'y trompe pas. Alors, Philippe Suchot. Hop, avec... il a touché le bouchon, tant mieux. Tant mieux pour l'équipe de France. Est-ce qu'il en a fait deux? Je ne suis pas persuadé. Je dirais comme toi, je dirais non. Yes. Alors, il est pas rentré. Il y en a qu'un. Chứ mới đó là đấu chất này.
montée aussi. C'est bien tiré. Elle est bien montée. C'est bien tiré. Ouais. Avec un très beau... très belle rotation. S'il avait été droit, je pense que ça pouvait être très payant. Il y a de la courbe hein, quand il tire. Tout à fait. Elles arrivent de haut. Alors, il serait bien que Dylan Rocher essaye de faire tirer encore une fois. Pour lui, gaucher, c'est un peu moins sympa, c'est un peu moins facile, Philippe. Et elle est bien, oui, elle est bien assommée cette boule. C'est bien joué, il l'a gagné, c'est ça le plus important. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, que Dylan Rocher, au fur et à mesure que le championnat du monde avance, monte en puissance? Est-ce que tu sens quelque chose comme ça? Oui, c'est vrai qu'il joue très bien, il n'y a rien à dire. Il joue toutes ses boules. Mais bon, je pense pas qu'il monte en puissance, je pense qu'il est tout le temps en puissance. C'était bien tiré, hein, celle-ci juste derrière. Ça, c'est la grosse déception, même si à son visage, il trahit aucune émotion. Mais je pense qu'intérieurement, il est vraiment tombé tout près. Deuxième et dernière boule de marque dans cette troisième mène. Le silence se fait. Pas lâché pareil. C'est le fait de l'avoir... Le tireur. Un peu déçu. C'est le fait d'avoir sauté la première. Sur le terrain 7, on va pouvoir débuter le troisième quart de finale de cette édition. En tout cas, côté français, bien un petit point engrangé. Ils comptaient sans doute pas trop les Français. Hein. Et là, le bouchon qui s'est bloqué, pas aussi long que l'aurait voulu Jean Feltin, j'ai l'impression. Face à eux, eh bien, vous allez saluer également, comme il se doit, l'équipe de Tunisie. Tunisia. Luxembourg, Tunisie pour une place dans le dernier carré. Voilà, un beau point d'entrée. Avec une mène, oui, avec un bouchon qui s'est arrêté donc un peu plus de 7 mètres. Aujourd'hui, un carreau. Je le craignais, hein. J'ai rien voulu dire avant, mais je le craignais. Très bien tiré. Il va falloir tenter de le rendre, bien sûr. Ah, de frapper au moins, puisque la boule est sortie. Voilà, bien Rocher. Ça, c'est vraiment important. On n'ouvre pas de brèche. Et on répond coup pour coup. On va saluer la qualification pour les quarts de finale, tout d'abord de l'Angleterre. Saluer la qualification de l'île Maurice. Et saluer la qualification pour les quarts de finale de la Norvège. Ouais, c'est bien joué, hein, il a gagné un peu en face. C'est même parfait. Dylan Rocher, pas le droit de se tromper, il faut être droit. Ah oui, en voilà deux. Pas de contre. Tout de suite, hein, Philippe, clairement, hein, quand
sur ces terrains-là, hein, quand on est en dessous de 8 mètres, hein, les carreaux, on peut en voir. Quand on a passé la barre des 9, hein, c'est plus rare, hein, mais ce serait beaucoup en demander, hein, parce qu'il faut s'adapter à ces terrains et faire le tir tout simplement parfait quand c'est très loin. Ils pointent bien, ce pointeur cambodgien. Ils sont parfaitement, les points ils sont gagnés où il faut. On a vu Philippe Suchot se souffler dans la main le petit rituel. Et on attendait parce que qualification du Bénin. Élimination donc Philippe. Hein, de l'Espagne. Hein. De l'Espagne. On savait que c'était une belle partie. Hein. On savait que c'était 13-11. Eh ouais, 13-11 pour le Bénin. On avait senti les Espagnols peut-être un petit peu moins cette année, comment je vais dire, en forme. Le parcours s'arrête pour les Espagnols. Également. Il est beau, très beau carreau. Là ça va commencer à se compliquer, hein, parce qu'il y a moins de place. Et on voit bien, hein, Philippe, que les boules étaient bien placées en contre. Hein. Et puis nous connaissons désormais le dernier qualifié pour les quarts de finale. Il va essayer de contre-attaquer les Cambodgiens en sachant qu'il a eu un contre Philippe Suchot, mais il y en a quand même deux par terre. Oui. Il faut faire carreau pile, hein, pour faire jouer. Ouais, pas facile. Hein. Et puis accompagné également sous vos applaudissements l'équipe d'Espagne. Espagne. Allez, un tir important. Un choix tactique osé. Et c'est la distance sans doute qui explique ce choix. Bien sûr, Par contre, il n'a pas cadré, elle est juste passée. Son partenaire a serré le point avant de dire ah, elle a roulé. Ouais, elle a roulé. Elle a fait un tour de trop. Ouais, on continue à tirer, je pense. Hein. Ça dénote, hein, Philippe, les choix tactiques aussi, ils en disent long sur une équipe. Hein. Tout à fait. Une équipe qui n'est pas frileuse, c'est qu'elle se sent capable d'aller voilà, réussir des mènes comme celle-ci. On sent qu'ils ont du potentiel, mais pour l'instant, ce jeune milieu, il n'a pas réussi encore à pouvoir suivre son tireur. Et c'est pas encore pour tout de suite. Ça manque encore un petit peu de courbe. Elle a à peine vacillé cette boule. Elle a fait un quart de tour seulement. Donc il va retirer de nouveau. Pour essayer de casser un point. Il a tapé la sienne, là. Oui, c'est la sienne qui l'a tapé. Ah oui, alors là, j'ai eu un instant d'hésitation aussi, mais... Alors, le quatrième et dernier quart de finale entre le Bénin et l'Italie débutera à 18h. Ils se sont adressés au coach, Philippe, on suppose. On suppose. On supposerait un changement. On supposerait un changement, mais je suis pas certain de... Ça bouge pas sur le banc. Ils sont tournés vers lui. Hein. On attend. Si on voit quoi que ce soit du côté du banc du Cambodge.
fin de main inattendue, Philippe, pour le coup. C'est vrai que là, cette mauvaise sortie de main a grandement facilité les choses pour les Français. Oui, on s'attendait à tout, mais pas ça. Je pensais qu'il pouvait avoir un contre. Et là, il est complètement tombé sur la sienne. Les Français n'ont pas besoin de ça. Hein. Non. En plus, on les aide. Les Français sont revenus à leur standard en termes de distance. La décision qui a été prise, Philippe. C'est de tourner complètement, de le faire pointer. Après, je ne suis pas certain qu'ils aient un remplaçant d'ailleurs, donc toutes les équipes ne viennent pas avec un remplaçant. On va voir s'il peut se montrer efficace. C'est pas une reprise facile pour sa première à la pointe. Alors pour les huitièmes de finale de la Coupe des un petit peu Nations, trop. donc on aura Tahiti face au Portugal. Il n'a pas grand chose à rectifier hein, si vous le gagnez ce point. Tahiti-Portugal, terrain 4. Sur le terrain 5, Congo-Lettonie. Congo-Latvia, lane 5. Sur le terrain 10, Slovaquie-Liban. Slovaquia, Libano, lane 10. Et sur le terrain 9, République tchèque, Estonie, Czech Republic, Estonia, lane 9. Encore un peu fort. Il est un peu perdu, hein, le pointeur cambodgien, que ce soit au tir ou au point. Malheureusement, pour l'instant, il ne parvient pas à aider ses coéquipiers. Si on devait faire la moyenne de boules jouées par les adversaires de la France depuis ce matin, ça doit tourner au maximum à 3 ou 4 par main, pas plus. Hein. Pour inquiéter la France, il faut en jouer un peu plus. Oui, c'est vrai que finalement, les Français, depuis qu'on a attaqué ces parties, ont été moins inquiétés qu'au début des phases qualificatives où il y a eu quelques inquiétudes, c'est pas le mot, hein, mais... À un moment, les Espagnols auraient pu même passer devant à 9 à 8. En plus, on a eu les Allemands qui ont fait le Tuermen de 5 qui sont venus dans la partie. Monaco qui menait. Monaco qui a mené, tout à fait. On a vu des équipes quand même s'accrocher. Là, depuis qu'on est en phase de poule de 16e et puis ces fameux 8e et quart de finale, il n'y a pas trop de jeux de fait par nos adversaires. Confirmation au niveau des statistiques. 3 boules maximum jouées par main. Et là, ce ne sera pas le cas dans cette main. Bah, disons que oui, ça ne va pas améliorer les stats. Parce que là, j'ai 4 de perdu. Je pense que le tireur a tiré quand même sa première rebouchée. Même pas. On en revient toujours, hein, Philippe, tu as employé le mot potentiel tout à l'heure. Le potentiel, il y est. Après, il faut arriver à l'exploiter dans ces conditions-là. Effectivement, mais là, il n'y a pas quand même de... Ah, même si ça a même anesthésié le public un peu, hein, parce que du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Voilà. Cette fois-ci, hop, elle a gagné.
tập bố à? Rồi vậy à. Trời ơi. Bố nó đánh bay của bảy bay đọc nguyên sân màu. Không coi tôi Ngày kia ở đây ở đây câu đăng cho mình người chân là bắt tay vào đá của quái. Quay cái trăm thế dưới con bay của bao nhiêu mà. Ça avec le sourire, visiblement c'est beaucoup mieux, mais bon, cette mène pour les Français sera celle du peut-être du gros break, Voire mieux. voire mieux. Ça dépend de cet homme. Que faire? Et pour Itongue, là c'est situation ultra critique. Venir se coller, par exemple. C'est bien joué les rentrées. Hein. Au niveau de la force, c'était ça. Maintenant, hein, c'est pas des jeux où on fait les devants de boule à la demande. Hein. Non, non. Allez, Dylan. 2 frappes dans un carreau et ça peut être terminé. Ah bah dit comme ça, c'est simple. Ou un ciseau, ça peut arriver. Hein, alors, comme c'est placé. Ah, bon, c'est pas grave, il a tapé. Il a frappé quand même une boule cambodgienne. Bon, on va essayer de rajouter. Hein. Une fois de plus, hein, sagement, Philippe Suchot, pour l'instant, pas très sollicité. Il a fait un carreau, il a à 100%, oui, il a fait un carreau. Par contre, au point, il rajoute. Hein. Souvent, il vient prêt. Hein. Alors, c'est bien joué. Il a rentré, il a le tir à 2. Elle est bien jouée. Hein. Je pense que ça convient à Dylan Rocher. Alors, cadré. Est-ce que c'est cadré de la donner un tir? Non. Hein. Non, il regarde le terrain. Ouais. Donc, il ne va pas tirer. Il n'a pas l'air d'y croire, Philippe Suchot. Ah, et comme tu veux, si tu tires, il n'y a pas de risque, lui a dit Dylan Rocher. Donc, ce serait étonnant qu'il... tu serais étonné qu'il choisisse d'ajouter? Non, je pense qu'il va tirer quand même. Il n'a pas plus envie que ça, hein, mais bon. C'est pas lui qui a demandé, mais... Allez, on compte sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon petit Fifi? Il va y en avoir 2, je pense. Ça a l'air suffisant. Je pense que c'est 2. En étant moitié boule, il a décalé l'autre. Et je pense qu'il n'a pas tapé la bonne, tiré celle qu'il a rapprochée. 3. Et ça fait monter à 10. Ils en ont fait 2 quand même, il n'a rien cassé. Pendant ce temps, Madagascar mène 3-2. Non, c'est la Belgique. C'est la Belgique qui mène? Oui. Bon, 3-2 pour la Belgique. C'est très serré. Hein. Ouais. C'est parce que ça a démarré il y a déjà un moment. 3-2
pour les Claudie Webel et sa troupe. La Tunisie a démarré contre le Luxembourg et mène 4-0. Et il nous reste les Italiens qui n'ont pas démarré. Et ça ne saurait tarder contre le Bénin. Ça c'est un choc, hein, Italie-Bénin. Tout comme Belgique-Madagascar. Et donc si la France l'emporte, hein, comme on l'imagine, demain matin ce sera un choc, parce que ce sera ou la Belgique ou Madagascar. C'est la partie du tableau qui concerne les Français, tout à fait. Pour les demi-finales. Falloir finir le travail. Alors elle est intéressante cette boule engagée par la France parce qu'elle oblige peut-être à forcer un peu. Pour vous, les spectateurs du Zénith dans le quart de finale entre le Luxembourg et la Tunisie. Voilà, comme vous jouiez avec un bouchon blanc que les spectateurs n'arrivent pas à discerner sur le terrain, on a changé le bouchon et comme ça vous allez y voir un petit peu plus. On a mis un bouchon rouge. Merci aux deux équipes. Voilà. J'ai un peu de peine, hein, pour le pointeur. C'est clairement pas un moment agréable à passer pour lui. Et je suis persuadé que c'est un bon joueur, mais là il n'y a rien qui va. En retir, il n'a pas très bien tiré, mais au point, il envoie on a l'impression qu'il n'y en a pas une qui tombe correctement. Il y a eu une mène de marque, hein, aussi. Il y a eu une très belle mène de marque, puisqu'il a manqué double. Ah voilà. Non, et non, il est resté au cul de la boule. Statistique 1 sur 11, hein, pour ce qui le concerne. Effectivement, vous regardez le banc, là-bas, il n'y a pas de remplaçant. Donc quand on est malin comme ça et qu'on est obligé de continuer à jouer, il n'y a rien de pire. Un coach, un chef de délégation. Ah, je pense que c'est ça, hein. Sinon il serait rentré depuis un moment. C'est très court. Il va falloir partir au bouchon au bout d'un moment. Ils en parlent sans doute. Hein. Ça paraît être la seule solution. Pour sauver la mène, oui, mais alors pour renverser la partie, il va falloir bien plus. Ouais. Je pense que pour renverser la partie, il faudrait changer les trois joueurs. Encore que le tireur s'est pas mal débrouillé. Cambodge, hein, je le disais, hein, 13-6 se sont imposés face à la Turquie. Ah, voilà. Voilà la reprise.
La seule mène où la France a légèrement entrouvert une porte, c'est la mène où Jean Feltin n'a pas pu, ni avec la première ni avec la seconde, faire quelque chose. Sinon, hein, en plus du fait que les Cambodgiens aident, les Français de toute façon font pas de cadeaux, pas de boules gaspillées. Bien joué. Ah oui, oui. Il fait sa partie. Tout à fait. C'est vrai que Dylan Rocher part une nouvelle fois au rond avec beaucoup d'avance c'est ça, c'est que au nombre de boules et au score. Ils sont déjà plus forts que tout le monde, mais en plus à chaque fois qu'ils vont tirer, ils ont 2 ou 3 boules d'avance. C'est pas simple, hein, comment voulez-vous revenir dans la partie. Et ben voilà. Même s'il n'allait pas tout à fait droit. Il suffisait qu'on en parle. Il en manque une boule et ils en ont encore 2 d'avance. Et les 2 dans les mains de Philippe Suchot. Alors à Philippe Suchot, c'est à son tour. C'est frappé. La stat du tireur général, hein, elle est à 8 sur 11, Philippe, donc de loin le plus efficace pour son équipe. Et, ouais. Et la stat du pointeur, Une sur 12 maintenant. ça baisse tout de suite la moyenne de l'équipe. Impossible de s'en sortir dans ces conditions. Ah oui, c'est impossible. Ce serait beau là de faire encore la reprise parce que... Ah, Mais c'est... si elle est faite, Mais c'est moi, non? pourquoi ne pas espérer quelque chose? Si elle est faite, je pense que Jean va envoyer dans les boules. Parce que même s'il rentre la leur, c'est pas dramatique. Ils auront déjà le point. Ça, c'est si, il a gagné le point. Hein. Il est toujours français. Non, non, on va faire mieux. Ah, oui. Toujours. Il a montré la boule française. Hein. Donc faut surtout pas y toucher. Non, faut pas y toucher. Alors s'il envoie là où il a mis le pied, ben, ça va être un beau geste. Après réussir, on attend. Vous allez voir une fusée décoller. Hein. C'est bien joué. C'est magnifique. Il est tombé pile là où il le souhaitait. Il l'a bien rentré surtout. Hein. C'est bien de voir les points applaudis comme ça. Ah ouais, c'est bien joué, ça s'applaudit. Philippe, il va jouer peut-être un peu moins loin. Ce sont vraiment des terrains qui mettent en valeur les pointeurs. Tout à fait. Alors, on conclut. Un peu. Philippe Suchot. J'ai l'impression qu'il va prendre vraiment de la marge. Après les coups. Il va en manquer, sauf voilà. Le cours. Ce ne sera pas. Il a voulu mettre de l'effet et en fin de compte il a accroché. D'ailleurs il a fini. C'est fini, heureusement qu'il est court parce qu'il est pas en face des boules. Il aurait pu casser un point.
Allez, sur le terrain d'honneur 3, donc il est 18 h. Voici le 4e et dernier quart de finale. On lane 3, on lane 3. Il va falloir peut-être le vérifier encore. Non. Bouchon validé. Tout d'abord, le Bénin. Grâce à eux, là également, vous allez saluer l'Italie. Début de ce quart de finale, Bénin-Italie. Lancement du tout dernier quart de finale dans l'enceinte du Zénith. Entre l'Italie et le Bénin. Allez, est-ce qu'on va voir le Cambodge au moins marquer un point? Et il faudra au moins jouer 4 boules dans cette main. Ce qui, je crois, n'est pas arrivé depuis le début. C'est terrible. C'est pas changé de visage depuis le début. Non, non, ça c'est vrai, mais c'est sûr qu'il ne devrait pas moins en penser parce que vraiment... Ses partenaires en rigolent ensemble. Ah, je suis pas sûr que ce soit lui qui nous fera le plus de publicité par rapport au terrain, parce que je crois qu'il ne l'aime pas du tout, celui de terrain. Non, effectivement. Terrain de Dijon. Ah, j'ai cru avant moi. Ouais, après, ça peut être aussi avec la qualité de boule avec laquelle il joue. S'il a pris des boules dures, ça doit être vraiment compliqué de pointer avec des boules dures. En plus, elles paraissent grosses. Elles partent dans tous les sens, on voit bien. Elles sont pas mal jetées, ces boules, mais elles partent dans tous les sens. Oui, on ne le voit pas choisir des donnes qui nous paraissent aberrantes, hein. On ne le voit pas forcer. Mais ça ne est jamais payant et ça ne fait jamais jouer. Non, bloqué. Il n'y a pas moyen. Alors la même situation que tout à l'heure, Philippe. Ils sont pas allés. Ils vont toujours pas tirer au bouchon. Tout à l'heure, ils y sont la main précédente, ils n'y sont pas allés. Non, toujours pas. Ah, peut-être, oui, quand même. Oui, cette fois-ci. Bon. Alors là, c'est le public français qui encourage. Eh oui, ils en veulent encore un peu. Ils veulent se régaler un peu. Ah, il a fait une belle partie, il mériterait lui de tomber dessus. Oh là 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 là. Là, c'était très peu probable. C'est pas droit. Pas droit du tout. Voilà, oui. Ce serait beau, c'est vrai, hein, pour le geste. Allez. Oh là là, mais il est court. Il est vraiment court.
Les Français sont partis pour soigner leur goal average de la journée, mais ça ne compte plus, Philippe, le goal average désormais. Là, ils auraient pu jouer en 62 points. Je pense qu'ils auraient gagné 62-0. Ils sont complètement passés à côté de la plaque, nos amis cambodgiens. Ils n'ont pas joué de boule. Il va tirer le bouchon pour se faire plaisir. Non, il tire la boule. Ah, voilà. Bon, on a le 13e. Le grand Poineau a mis une boule à 70 derrière le bouchon et il a fait jouer 6 boules. Eh bien, les Français ne cessent d'impressionner, même si au niveau résistance, pour l'instant, on reste sur notre fin. Et les Français ne montrent aucune faille.